Bonjour. Bonjour Hélène, comment vas-tu? Bien, merci. Ça va bien? Allez, on est parti. Premier cours ensemble. Alors, je vais demander un instant. PC qui fait des siennes. Pardon. Bien, on y va. Je commence par me présenter Hélène. Donc, je m'appelle Laurent. J'ai 41 ans. Je suis professeur de mathématiques depuis 20 ans maintenant et je donne donc des cours particuliers. Et tes parents ont fait appel à moi pour t'aider. Si je ne me trompe pas, tu es bien en classe de seconde, c'est ça? Oui, Tu as quel âge, Hélène? 15 ans. Tu as 15 ans. Tes spécialités pour l'année prochaine ont déjà été posées, on veut? C'est pas définitif, mais je pense que ce sera maths, physique et SVT. Ok. Donc, tu es au lycée Stanislas, hein, c'est ça? Oui. Moyenne moyenne de maths cette année pour le moment? À peu près 13, 13 et demi. Il y a Stanislas et pas mal du tout. Ok. Qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? Là, on fait le cercle trigonométrique. Vous prenez de l'avance, ça c'est pour un faux programme de ses premières spécialités, ça. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est normal, petit point technique, je t'entends comme si tu étais assez loin. Ah, c'est bon. Bon, on va faire avec, t'inquiète pas. Hop là. Tu as vu comment placer des points sur un cercle trigonométrique ou pas encore? Oui, mais j'ai pas tout compris. Ok, ça marche. Ok, on va commencer très simplement. Hop là. Alors, la règle avec moi, Hélène, tu verras, je fais rare. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion je ne sais pas si tu connais Arseny déjà. Euh, non, pas personnellement. D'accord, ok. Donc, tu verras, je fais rarement de la théorie. Ok. Je pars du principe que tu dois connaître ton cours. Ok. D'accord? Donc, je commencerai toujours par des exercices assez simples et puis on va monter en difficulté. Si bien entendu, il y a des choses en termes de théorie qui ne sont pas acquises, on reviendra sur la théorie. D'accord? Oui. OK? Deuxième règle, je te donnerai donc toujours des exercices. Tu réfléchis. Si tu vois qu'au bout de 3 4 minutes, tu es perdu, ben, tu dis Laurent, je n'y arrive pas. D'accord? D'accord. Ça marche? Oui.
Donc là, je fais l'exercice où? Sur une feuille? Ouais, sur une feuille, tu le prends en photo et tu me l'envoies sur WhatsApp. D'accord. J'ai oublié mon compas, mais je vais peut-être faire le cercle à la main, c'est pas grave. Ouais, vas-y. Je l'ai envoyé sur le groupe. Alors, il y a des erreurs.
Hop là. Donc là, tu as un cercle trigonométrique, Hélène. Tu le vois bien? Oui, OK. Donc, on devait placer pi sur 3. Pi sur 3, tu l'as correctement placé. D'accord? oui. Moins pi sur 2, tu me l'as mis par ici. D'accord? Pi sur 2, tu cherches pas. C'est soit en haut, soit en bas. Ah oui, 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 j'ai compris. D'accord? Et comme on est dans le sens négatif, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire, le moins pi sur 2 sera en bas. D'accord? Alors que je regarde comment tu m'as placé le 3 pi sur 4. Le 3 pi sur 4 est bien placé, le pi sur 6 est bien placé, et le moins de pi sur 3 est bien placé. Ça marche. Et j'avais juste une question, mais c'était plus par rapport à mon cours. Est-ce que vous pourriez réexpliquer la méthode pour calculer la mesure principale d'un angle, s'il vous plaît? Ouais, ça marche. Le micro, il est loin de toi, Hélène, ou pas? Euh, un peu. Ah, c'est parce que je t'entends d'assez loin, c'est juste ça. Alors, la mesure principale d'un angle, c'est-à-dire quand on te donne un angle en radian, le mettre en degrés. Oui. Non, 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 le mettre en... par exemple, si on nous donne 23 pi sur 4, et ben, je dois dire que c'est aussi moins pi sur 4. Ouais, ouais, on va y venir. Eh ben, on va y venir tout de suite. Comment faire pour placer 23 pi sur 4? D'accord? Quand tu prends un cercle trigonométrique, d'accord? Là, je viens de parcourir un angle de quel degré, de quel radian? 2 pi. 2 pi. Si je prends un point que je mets ici, ok? Si je fais plus 4 pi, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que Au point de départ. je reviens au même endroit? Tu es d'accord? Oui. Donc, on est bien d'accord, 4 pi, 4 étant un nombre pair, ok? Mhm. Donc, c'est pour ça qu'il faudra toujours écrire les nombres sous la forme 2k pi plus pi sur 4. D'accord? Alors ici, par exemple, 23 divisé par 4, ok? Si tu prends ta calculatrice, tu te rends compte que ça fait 5,75. D'accord? Le nombre pair le plus proche, c'est 6. Tu es d'accord? Oui. OK. Donc, tu vas pouvoir dire que 23 pi sur 4 est égal à 6 pi, après, avec quelque chose en pi sur 4. D'accord? Mhm. Si Oui. tu mets 6 pi sur 4, si tu mets 6 pi avec 4 au dénominateur, tu vas donc obtenir 24 pi sur 6. Tu es d'accord? Est-ce que vous pourriez réexpliquer? Regarde bien. 23 pi sur 4, Oui. donc c'est égal à 6 pi plus ou moins quelque chose qui va s'écrire en pi sur 4. D'accord? Mhm. Or, 6 pi égale 24 pi sur 6. Ah oui. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. OK? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver de 24 à 23? Bah, enlever moins pi sur 6. Moins pi sur 4. Ah oui, moins pi sur 4. D'accord?
Donc, conclusion, 23 pi sur 4 égale 6 pi moins pi sur 4. Donc, 23 pi sur 4, tu le placeras en moins pi sur 4. Est-ce que c'est compris, Hélène? Oui, merci. On va faire deux exemples. Tu vas me placer sur un cercle 50 pi sur 4 et tu vas me placer 2122 pi sur 3. D'accord? Oui.
Ouais, c'est très bien, Hélène. Est-ce que c'est compris pour placer un point? Oui. Ok. Allez, vas-y. Alors, regarde bien, Hélène. On doit résoudre l'exercice sur l'intervalle. D'accord? Donc, sur l'intervalle pi moins pi. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, pi est ici, moins pi est ici. Tu es d'accord? Pardon, j'ai pas compris. OK. Là, en fait, tu as la valeur de pi qui est ici. Oui. D'accord? Tu as 2 pi qui est ici. D'accord? Mais pi, comme c'est l'opposé, tu peux donc dire que c'est moins pi aussi. D'accord? Oui. Ensuite, sinus racine de 3 sur 2. On sait que ce sont des angles qui vaut donc pi sur 3. C'est d'accord? Oui. Donc j'ai cet angle-là et cet angle-là. J'ai donc pi et 2 pi sur 3. Pourquoi? Parce que je peux résoudre mon équation sur l'intervalle moins pi
pi. Donc, je vais avoir deux solutions. D'accord. D'accord? Oui. De même, cosinus égale 0. Donc, on est ici. Cosinus égale 0. D'accord? Donc là, je vais avoir pi sur 2. Ça marche? Oui. OK. Et, aussi, j'avais une question par rapport à un théorème. Oui. C'était pour tout réel x, sin de pi moins x est égal à sinus de x. Et cos de pi moins x est égal à moins cos de x. Alors, on va le réécrire. Donne-moi ton premier théorème. Sinus de pi moins x est égal à sinus de x. Alors, sinus de pi. Sinus de pi moins x, par exemple. Donc, sinus de pi, on va mettre sinus de x est égal à est ici. D'accord? Oui. Donc, pi moins x, je suis ici. C'est sinus de pi moins x égale sinus de x ou moins sinus de x? Est égal à sinus de x. Sinus de pi moins x. Oui. Bouge pas, je vérifie. Je l'ai écrit correctement. Sinus pi moins x égale sinus de x. Oui. Tu peux m'envoyer ton formulaire, s'il te plaît? Mon cours? Ouais. Ok.
Ok, alors regarde bien. Donc là, par exemple, j'ai le sinus de pi moins x. D'accord? L'intervalle qu'on a donc ici, l'angle que tu as ici, d'accord? C'est pi moins x. Alors, comment est-ce que je pourrais essayer de te l'expliquer autrement? Je vais faire autrement. Là, j'ai un angle qui vaut x radians. D'accord? Si je lui rajoute pi, alors, il y a quand même quelque chose qui n'est pas logique dans ce que ton prof écrit de mon point de vue. Il faut juste que je vérifie, parce que ça, c'est hors programme. Ok. Donc ici, on a le sinus de x. T'es d'accord? Là, ici, j'ai donc pi, pi moins x. J'ai reporté, d'accord? Si tu préfères, j'ai x qui est ici aussi. D'accord? On a reporté la valeur de l'angle x, on l'a reporté de ce côté-là. D'accord? Alors, ton micro est coupé, Hélène, pour info. Ah oui, mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on mettait de l'autre côté. On regarde, on fait une symétrie de l'angle x. D'accord? D'accord. C'est-à-dire que l'angle x, hop, je fais une symétrie, je le reporte de l'autre côté. D'accord? Ok. Ici, si je fais ce demi-cercle, on a bien pi radian. T'es d'accord? Oui, OK? Donc ici, j'ai x, donc mon sinus de x, il est ici. oui, D'accord? Pi moins x, je me retrouve ici. On a la même symétrie. C'est comme c'est une symétrie. D'accord? La valeur de l'angle x, elle est identique ici et ici. oui, D'accord? Donc là, j'ai le sinus. Je vais me mettre dans une autre couleur. Là, ici, j'ai le sinus de x. D'accord? Et ici, j'ai le sinus de pi moins x, qui sont tous les deux à la même hauteur. Tu vois, ton prof sur le dessin, il l'a expliqué comme ça. D'accord? Donc là, je retrouve la valeur de mon angle x. D'accord? oui, Donc, je la retrouve aussi
je la retrouve aussi ici. Oui. D'accord? Si ici, si ici j'ai pi, si ici, pardon, j'ai x, d'accord? Je peux dire que cet angle-là, d'accord? C'est donc pi moins x. Euh, On retrouve, tu vois, la valeur de cet angle-là, c'est la même que la valeur de cet angle-là. oui. D'accord? Mais en fait, si on enlève moins pi, pourquoi est-ce que dans ce cas, on n'irait pas dans l'autre sens? Alors, il ne faut pas le comprendre comme ça. Il ne faut pas le comprendre comme ça. Regarde, si je fais l'angle jaune, là, il fait combien, là, l'angle jaune? Pi? Pi, ok. Maintenant, si je fais l'angle jaune moins cet angle bleu, là, j'ai pi moins combien? Bah du coup, pi moins x. J'ai pi moins x, d'accord? Et tu constates donc que pi moins x et x ont le même sinus. Oui, d'accord. Est-ce que tu le comprends un peu mieux ou pas, Hélène? Oui, oui. C'est bon Merci. pour toi? Oui, Ok. Et du coup, tu appliques la même chose avec sinus pi sur x égale moins sinus x, etc., etc. oui. D'accord? Mm. Alors, je vais tenter ça. Si tu as vu tout le cercle trigonométrique, normalement, tu vas savoir faire. Vas-y.
Je sais pas trop comment faire, je suis un peu perdue. Est-ce que tu as appris la formule qui dit que cos carré de x plus sin carré de x est égal à 1? Oui, Tu l'as apprise? oui. Eh bien, utilise-la. Euh, Si tu es trop perdu, tu me dis. d'accord.
Ok, ça marche. Est-ce que tu peux aller chercher ta maman, ton papa ou les deux? Oui, Bonjour madame. Alors le micro est coupé, Hélène, tu peux le réactiver? que ça marche. Oui, bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est coupé encore. C'est pas coupé, mais... Vous m'entendez, c'est bon? Oui, maintenant je vous entends, oui, c'est très bien. Ok. Bon, c'est juste un petit bilan après une première séance. Sur les autres séances, on fera pas de bilan. Et Hélène a un bon niveau, elle connaît bien son cours, d'accord? Il y a juste quelques petites notions qu'on a dû ajuster, d'accord? Oui, Alors effectivement, le lycée, le collège et lycée Stanislas, je commence à le connaître parce que je m'occupe de Arseny Marty, qui lui est en classe de troisième. troisième, oui, en Et troisième. là, pour info, ce que je viens de faire avec votre enfant, c'est du programme de première spécialité mathématiques. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a compris parce qu'elle était toujours une très très bonne élève au collège. Ouais, Donc, et j'étais étonnée par rapport à ses résultats en fait, parce que en décembre avant les vacances de Pâques, ils ont toujours en fait les examens ouais, pour les matières les plus importantes. Et donc, c'est pour la première fois en seconde, il a eu, en maths, tu as eu 10 Hélène? 10 quelque chose. Et donc, j'étais vraiment surprise, que je dis aussi au directeur du lycée. Je dis que je ne comprends pas vraiment. Parce que jusqu'à maintenant, Hélène, elle n'a jamais eu, même pas un seul cours particulier pour aucune matière. Et il était toujours la troisième de la classe, vous voyez. mhm, Et là, au lycée, ils étaient mélangés. Et je pense que peut-être oui, c'est normal. Et là, les garçons les plus forts, peut-être des classes V qui sont arrivés. mhm, Et peut-être ils ont un peu aussi chamboulé la moyenne. Et surtout le prof, oui, apparemment, donc, bon, c'est-à-dire que oui, il y a, peut-être il est très bien, mais il a aussi la pédagogie. Donc ça aussi, ouais, il a les compétences, bien sûr, d'un côté pour chaque métier, mais il a aussi les compétences en termes de transmission de oui, ce savoir-faire, donc une approche pédagogique, parce que sinon, l'exigence en termes d'excellence, tout le monde peut exercer, c'est plutôt le côté management. oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, je pense qu'en mathématiques, les cours vont aider Hélène à la faire progresser, d'accord? Oui, oui. Alors, je vais vous dire la même chose que j'ai dit aux parents de Arseny, d'accord? Comme le lycée Stanislas est un niveau d'excellence, Mm, oui. il faut que j'ai au moins la veille du cours ce sur quoi Hélène veut travailler. Oui, oui, oui. Donc, D'accord? bien sûr. C'est-à-dire qu'on on a mis les cours de mémoire le samedi matin. Oui, en fait, aujourd'hui, c'était exceptionnel. En fait, c'est 13h, 14h, comme vous avez dit Ouais, auparavant. c'est ça, oui, c'est Parce ça. qu'aujourd'hui, c'est les vacances, mais là, tous les samedis matins, il a les DST. C'est systématique à 8h du matin, il a les DST chaque samedi. Voilà. Donc, à partir de la semaine prochaine, c'est 13h, 14h. 13h, oui, voilà, voilà. D'accord? Si c'est possible. Et il faut que le vendredi soir, Mhm. d'accord, Hélène me dise ce sur quoi elle veut travailler le lendemain. D'accord. Pourquoi? Parce que sur des élèves dans un lycée classique, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de préparer la séance. Mais là, le lycée Stanislas étant un lycée de haut niveau, il faut que je prépare mon cours. D'accord? Bien sûr, oui, oui, OK? bien sûr, pour que ça soit efficace. Pour que ça soit efficace et que je découvre pas le matin le niveau. Parce que on est d'accord, hein, c'est un haut niveau le Stanislas, hein, c'est un niveau. Ça c'est sûr, oui. Oui, OK. qu'il a les Est-ce que vous avez des questions vous concernant, madame? Non, donc en fait, il n'a pas de devoir, donc c'est juste qu'il doit vous donner la base, c'est-à-dire plutôt Les cours? exprimer ses besoins la veille. Ouais, c'est ça. D'accord.
Et juste une question, parce que Madame Marty m'a parlé que vous avez peut-être aussi d'autres professeurs, parce que Hélène, en fait, tout va bien, sauf là. Maintenant, on a eu un peu une petite claque, entre guillemets, pour les maths. Mais maintenant, quand même, elle a 14 de moyenne. Donc, Mhm. c'est déjà bien. Et, et en physique aussi, c'était un peu 9,35. C'est ça. Elle a Donc, vous auriez besoin d'un prof de physique si, aussi? oui, si à tout hasard pour physique, ça serait aussi bien parce que Madame Marty, elle a dit que apparemment vous avez même plusieurs peut-être professeurs parfois pour plusieurs Ouais, matières. ouais, tout à fait. Je vais vous trouver. Je note ça. Oui, J'ai oui, pas de réponse à vous donner là tout de suite. oui, oui, c'est juste voilà pour que si vous avez une solution, ça serait bien aussi. Bah, je vous remercie beaucoup. Donc nous avons bah, je loue tout ce qui est tout ce qui est par rapport à la facturation, etc. Donc je vais vous envoyer toujours par virement. Ouais, c'est très bien. Ça marche. Je note juste, je vais juste mentionner le numéro de la facture pour que vous vous Ouais, retrouviez. sauf si vous portez le même nom qu'Hélène, vous n'en avez pas besoin. Bah, c'est plutôt Bourakova. Donc, Hélène, elle a aussi un double nom, Ebrahimia-Bourakova. Alors moi, je l'ai enregistré au nom de Burakova. D'accord, ok. Donc si le virement vient de C'est Burakova, ça. vous embêtez pas à mettre le numéro de facture, je Oui, saurai de qui ça vient. oui, et excusez-moi, oui, elle n'a pas eu son. Ça s'appelle comment là, pour faire le compas parce qu'on était en vacances, etc. Donc, mais la prochaine fois, elle sera bien munie en termes d'instruments, etc. Alors, j'allais finir sur ça. Oui, oui, J'allais terminer sur ça. Pour oui. que les cours soient efficaces. Alors, avec d'autres élèves, je ne suis pas exigeant. Mais avec Hélène, comme elle est à Stanislas, je vais être exigeant. Oui, oui, oui. N'hésitez pas. D'accord? Oui, Donc, ça veut dire que, alors effectivement, il y a les vacances, il n'y a aucun problème, rassurez-vous. Mais à chaque cours, c'est calculatrice avec de la batterie et tout le matériel pour pouvoir travailler, hein. oui. Compas, équerre, règles, calculatrice, feuilles, crayons, etc. D'accord? D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.